À l'école du petit anglais, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous n'allons pas prendre une structure spécifique, nous n'allons pas apprendre une structure spécifique. Nous allons juste essayer de construire plus de vocabulaire, nous allons juste travailler sur certains mots, certaines expressions qui peuvent nous permettre de mieux nous exprimer facilement et simplement à l'école du petit anglais. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à élargir notre champ lexical. Nous allons apprendre d'autres mots qui peuvent nous permettre de mieux comprendre l'anglais, de mieux parler la langue et de mieux nous exprimer. Donc, nous allons voir aujourd'hui Useful Phrasal Verbs. Je vais te donner les explications, peut-être un peu en français et aussi en anglais aujourd'hui. Useful Phrasal Verbs, c'est un mot que nous rencontrons souvent dans les tests. Donc, nous allons essayer de travailler ces mots et de vous les expliquer un peu. Carry on, ça signifie quoi? Carry on, quand vous lisez ou bien vous entendez carry on, ça signifie seulement continuer. D'accord? Carry on signifie continue. Ok, continue. To take off. To take off. C'est souvent, on utilise souvent pour l'avion. Quand l'avion se déplace et s'envole. D'accord? To take off, ça signifie s'envoler. To fly. Ok? To look after. To look after, c'est souvent prendre soin d'eux. Ça signifie prendre soin d'eux. Être responsable de quelque chose, être celui-là qui supervise. Ok? Mais souvent, c'est entre hommes. Ça dit peut-être grand frère ou petit frère. Alors, le petit frère prend soin de son petit, le grand frère prend soin de son petit frère plutôt. Donc, on aura to look after qui signifie prendre soin d'eux. Ok? To take care of. Ok? Il faut faire attention entre of et of. Et ici, c'est of. Ici, c'est of. On prononce plus ceci, ici. Donc, c'est des notions à noter. To look for. To look for. Suppose I've lost my bag. I'm looking for my bag. Chercher, regarder. Okay? Okay? To look for. Try to find. Okay? Try to find. To look for. Hold on. Hold on, on utilise souvent hold on dans le domaine de l'appel. Par exemple, quelqu'un a appelé, et, on est en pleine discussion et il y a une interruption. Quelqu'un m'appelle. Même sur votre portable, quand vous appelez quelqu'un et la personne reçoit un autre appel, vous voyez sur le portable, il est écrit hold on. Ça signifie quoi? On va attendre pour un bout de temps. D'accord? Ok? Hold on. To wait for a short time. Okay, to wait for a short time. To run out. To run out, c'est souvent utilisé pour dire qu'on a épuisé quelque chose. C'est épuisé, c'est fini quelque chose. Ok? Donc, je conduis ma voiture et en pleine route, je constate que la voiture ne bouge plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de carburant. Okay? To run out of the gas. My car runs out of the gas. C'est-à-dire que ma voiture a fini l'essence. Ok? Run out. To finish. To finish, to lack of something. To finish something, okay? To lack. Wake up. Wake up. Wake up is what happened when you finish sleeping. Okay? You are sleeping. When the sleeping arts finish,
Then you wake up. Okay? Se réveiller. Se réveiller. Stop sleeping. Stop sleeping. Go back. Go back. Se retourner à. Ok? Se retourner à quelque chose. Aller vers quelque chose. D'accord? Give up. Give up. Give up signifie arrêter de. D'accord? Arrêter de faire quelque chose. Stopper. Ok? To stop. To stop trying to do something. Okay? So those are what we can see today. We're gonna see another thing. Nous allons voir d'autres choses. Donc, tout à l'heure. Building new vocabulary. How to say I like it. Comment dire j'aime ça, j'adore ça. Il y a d'autres expressions en dehors de I like it qui est une expression standard, qui est une expression vulgaire utilisée par tout le monde. Ok? C'est utilisé par tout le monde, mais toi, tu peux construire ton vocabulaire, tu peux ajouter d'autres choses. Tu peux enrichir ton vocabulaire, agrandir ton champ lexical en voyant ou bien en apprenant autre manière de dire I like it. C'est ce que nous allons voir ensemble. I like it. How to say I like it. I like it is a way to give your approval, to tell people that yes, you accept it. Yes, it convinces you. So there are ways to express it. There are ways to say it. So you can say, for example, it looks great. It looks great. I love it. I love it. Okay? I adore it. It sounds great. I'm into it. It's my liking. Okay? C'est de mon goût. I'm passionate about it. I fancy it. I fancy it. That means I totally love it. I totally like it. Okay? I'm fond of it. Okay? I'm fond of it. It looks fantastic. I am addicted to it. I am really into it. Okay? I am keen on it. I am keen on it. I am attached to it. It appeals to me. Ça dit que ça me convainc. Ça me convainc. Okay? It appeals to me. Maintenant, nous allons profiter pour voir, en dehors de toutes ces expressions que vous pouvez utiliser facilement chez vous, il suffit de suivre la vidéo, de répéter, de suivre ça à plusieurs reprises et de chercher à maîtriser quelques-unes de ces expressions. Et là, vous allez voir comment ça va vous aider dans vos quotidiens. It looks great. I love it. I adore it. It sounds, it. Troisième personne du singulier, sound, ça prend S. It sounds great. I am into it. Am. I am. Il faut faire attention. I am. Sujet, verbe. Forme contractée. Am. Quand on est rapide, on n'a pas le temps de les détacher. On les met ensemble. Am. Mais certains ont l'habitude de prendre ceci là pour ceci. D'accord? Tu vas voir, certains vont écrire I'm fine. I'm fine. Non, ça, c'est pas une phrase. Là, vous avez juste le verbe plus le complément. Il n'y a pas le sujet. Donc, il faut faire attention. Ceci là est différent de ceci. D'accord? C'est la contraction des deux là qui donne ceci. Si vous voulez utiliser am, il faut faire attention. Est-ce qu'il y a déjà sujet? S'il y a déjà sujet I, donc on utilise ceci. Si le sujet n'est pas là, vous entendez am, ça signifie am, I. Ok? Donc, c'est ça que nous avons ici. I'm into it. Quelque part ici, I am into it.
De la même manière, on peut aussi avoir I am addicted. On peut aussi avoir am addicted. C'est-à-dire, comme ceci, mettre l'apostrophe. D'accord? C'est la même chose. Ou bien I am, forme détachée. Ok? I am really into it. I'm keen on it. I'm attached to it. It appeals to me. I love it. It's good. I'm fond of it. It looks fantastic. It looks great. I love it. I adore it. It sounds great. It sounds good to me. It appeals to me. Okay, those are the ways you can say I like it. Maintenant que vous avez suivi ça, je suis sûr que vous avez aussi d'autres expressions que moi je ne connais pas. S'il vous plaît, partagez ça avec moi. Dites-moi ça en commentaire. Mettez ça là. Dites ce que vous avez aussi. Et dites-moi comment est-ce que ce cours-là vous a aidé. L'autre que nous allons voir aujourd'hui, c'est autre manière de dire because. Comment dire autrement because? Souvent avec notre background et français, nous lisons souvent because. Mais c'est because. Because have other ways to say because. On peut dire as a result of. Ok? C'est toujours because. As a result of, by virtue of, as long as. Voilà les expressions qu'on peut utiliser. As things go, as things go, due to, in as much as, for the sake of, in that, in behalf of, considering, by reason of, for the reason that, in the interest of, in view of, now that, owing to. Those are the ways to say because. On peut changer, on peut engraisser, on peut agrandir notre champ lexical, on peut engraisser nos vocabulaires, on peut to stuff, mettre beaucoup d'autres mots dans notre vocabulaire en suivant ces trucs-là. Vous le voyez, donc voici des expressions qu'on peut utiliser au lieu de because. Quand vous utilisez ces expressions-là, ça vous habitue aux autres mots et ça vous permet d'agrandir, d'apprendre d'autres nouveaux mots. Nous allons finir notre cours d'aujourd'hui sur une petite note. C'est-à-dire un petit cadeau. Nous allons apprendre à connaître une petite expression. Nous allons chercher à définir cette expression et aussi nous allons avoir quelques exemples. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'expression qui se trouve au tableau. In the event that. In case of. Ça signifie aussi in case of, mais en français c'est au cas où. C'est une expression qu'on utilise souvent pour exprimer une action ou bien pour parler de quelque chose qu'on devrait faire pour éviter une action ou bien pour se préparer à une action future. This expression is used to talk about things we should do in order to be prepared for possible future situations. Cette expression est utilisée pour exprimer des choses que nous devons faire pour se préparer à une situation future. Par exemple, I will take an umbrella in the event that it rains. Je vais me munir d'un parapluie, on dit, au cas où il va pleuvoir. Je ne sais pas s'il va pleuvoir, il peut toutefois pleuvoir. Donc, pour me préparer, qu'est-ce que je fais? Je me munis, je pars avec un parapluie. D'accord? He always has money in the event that he should be hungry. Il a toujours de l'argent sur lui au cas où
il aura faim. On ne sait jamais, il peut avoir faim, il peut ne pas avoir faim. Donc, au cas où il aura faim, il a de l'argent sur lui qu'il peut toutefois utiliser. He always has money in the event that he should be hungry. Donc voilà, in the event that, c'est sur cette notion que nous allons mettre une pause à nos cours d'aujourd'hui. Faites-nous part des structures ou bien des notions dont vous avez besoin. Dites-nous ce que vous voulez que nous, les choses sur lesquelles vous voulez que nous travaillions. Dites-nous nos erreurs. Ça va nous permettre de nous corriger et de grandir ensemble. Sur ce, je vous dis à plus.